les élèves, nous les recrutons depuis la classe de seconde, donc seconde, première, terminale. Donc recrutement se fait en classe de seconde. Donc les élèves rencontrent des professionnels de santé, toujours pour les sensibiliser aux études de santé. Et ensuite, en première et en terminale, eh bien, en plus de leur cours, est dispensée 1 heure donc, de cours sur la filière excellence santé, sur sur les filières, sur les matières dont ils auront besoin en études de santé, c'est-à-dire biologie, sciences de vie et de la terre, physique, chimie et mathématiques. Donc 1 heure par semaine en plus dans leur emploi du temps habituel. Dans cette filière, il n'y a que des volontaires. Oui, tout à fait. Il n'y a que des volontaires, des élèves en fait qui sont intéressés par les études de médecine. Il y en a en fin de compte qui viennent également pour avoir un renforcement de ce qui est fait en général. Ils ne sont pas forcément intéressés par l'étude de médecine, mais ils viennent tout simplement avoir un renforcement dans les cours habituels. Depuis la création de cette filière, quel bilan pouvez-vous dresser? Un bilan plus que positif, puisque nous avons des élèves actuellement qui réussissent. Nous avons compris que plus tôt nous sensibilisons nos élèves aux études de médecine, eh bien, mieux ça vaut pour eux. Et nous avons un fort taux de réussite, puisqu'aujourd'hui nous avons des élèves qui ont réussi en médecine, en pharmacie, en kinésithérapie, tout simplement parce qu'en fait nous les avons sensibilisés très tôt aux difficultés des études de médecine, donc nous les avons préparés en conséquence. À l'issue de la filière, ils sont obligés de partir aujourd'hui? Alors, nous laissons les élèves faire leur choix. Souvent, cette question m'est posée par les élèves, qu'est-ce qu'on fait? On part ou on part ou on reste faire l'étude de médecine en Guyane? Les élèves, en fait, ont le choix. Aujourd'hui, nous avons des élèves qui réussissent bien en Guyane, comme il y en a d'autres qui réussissent très bien en France hexagonale. C'est le choix des élèves, tout simplement, en sachant qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons des élèves qui réussissent en Guyane et en France. L'externat Saint-Joseph est-il le seul établissement à proposer cette filière? Oui, tout à fait. L'externat est le seul établissement qui propose cette filière. Je rappelle que quand même, pour pouvoir mettre en place cette filière, il faut un médecin référent. Donc, nous avons fait appel au docteur Belloni. Enfin, nous avons fait appel. Il nous a surtout incité à mettre en place cette filière Excellence Santé à l'externat Saint-Joseph. Il a essayé de mettre cette filière dans plusieurs lycées de Guyane, mais ça n'a pas abouti. En tout cas, à l'externat Saint-Joseph, c'est une belle réussite. L'ARS va donc recruter plus de 200 médecins hors Union européenne. C'est la preuve que la demande est très forte en Guyane. Est-ce que cette filière pourrait être une alternative pour éviter justement d'avoir à faire appel à des médecins de l'extérieur? Non, mais nous, ça fait depuis 3 ans que nous avons mis en place cette filière. Donc ça fait depuis 3 ans que nous sommes sensibilisés au désert médical qui se trouve en Guyane. Donc ça, en fait, ça fait depuis 3 ans que nous savons qu'il y a un manque de professionnels de santé en Guyane. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 ans déjà, et même bien avant pour le docteur Belloni, que nous avons mis en place cette filière ici en santé. Et lorsque l'ARS a pris la décision de mettre en place, de recruter 249 professionnels de santé, eh bien en fait, nous les avons devancés bien longtemps avant. Alors l'externat Saint-Joseph est un établissement privé. Comment faire, selon vous, pour créer une certaine mixité sociale dans cette filière, dans la médecine en particulier, et permettre au plus grand nombre d'y accéder?
Alors, c'est un établissement privé sous contrat d'association avec l'État. La mixité, elle existe déjà, hein. Donc, c'est vrai que les frais de scolarité sont payants, faut le dire. Mais l'élève qui suit cette filière excellence santé n'a pas de frais de scolarité supplémentaires. Donc l'idéal, parce que nous sommes tous guyanais, l'idéal pour nous, c'est que cette filière excellence santé existe dans tous les lycées de Guyane pour pouvoir pallier ce manque de professionnels de santé. Quel, comment comptez-vous faire évoluer cette filière de santé Alors, l'évolution, c'est commencer à mener une réflexion sur la mise en place d'une première année de médecine à l'externat Saint-Joseph. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus, puisque c'est tout simplement la continuité d'étudier les possibilités de mettre en place cette première année de médecine à l'externat Saint-Joseph avec, en partenariat avec une faculté privée de France. Est-ce que cela ne va pas faire de l'ombre au CHU, à l'Université de Guyane, voire même concurrence? Non, pas du tout, pas du tout. Il y a un manque de médecins, vous l'avez dit vous-même. La Guyane va recruter 240, l'ARS va recruter 249 médecins. La Guyane, c'est un désert médical. Il n'y a aucune concurrence. Au contraire, nous sommes complémentaires avec la création du CHU, avec l'Université de Guyane. Il n'y a aucune concurrence. Aujourd'hui, nous partons d'un bilan. La Guyane est un désert médical et il est temps que ce soit le public et le privé de retrousser nos manches et de travailler tous en bonne intelligence.